Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, ça y est, si je commence la vidéo en baillant, on n'est pas rendu. Alors, je vais regarder la date parce que ça fait, je crois, super longtemps que je vous ai pas pris en vidéo. C'est un truc de dingue. Nous sommes le 12 août, exactement le jeudi. Donc j'ai un petit peu le temps ce matin avant de prendre le boulot. Et je suis en vacances samedi, franchement, il me tarde, je compte les jours. D'ailleurs, je me suis levée ce matin, déception, on est que jeudi, je pensais qu'on était vendredi. Donc, il me reste encore jeudi, vendredi et samedi, et puis enfin, la libération. Alors, donc aujourd'hui, on va se retrouver pour faire une carte que j'ai trouvée super sympa. Alors, je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est une carte tour en fait, comme ceci. Voilà, alors ça a l'air compliqué, mais je l'ai testé avant parce que j'ai dit bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, on va essayer de ne pas faire trop de boulettes. Et en fait, non, ça va, ça reste assez simple à faire. Vous y voyez que dalle, je suis mal cadrée, c'est une catastrophe. Faut me le dire parce que, alors attendez, j'essaye de me caler comme ça, j'espère que ça va aller. On verra bien. Alors, c'est parti. J'ai essayé de prendre les mesures, moi, qui avait en inch, en centimètres. Donc, pas évident, comme d'habitude, vous savez que, voilà. Et j'ai, avec mon anglais super, j'ai essayé de comprendre comment ça se passait. Alors, déjà, il vous faudra... Alors, moi, j'ai pris une feuille comme ça, un petit peu cartonnée. Elle n'est pas super épaisse. Ça vient d'un gros bloc. C'est au kilo, là, chez Action. Vous savez, c'est un gros bloc de papier où il y a des couleurs pastel, il y a des feuilles plus fines, plus épaisses, etc. Donc voilà, j'ai pris cette couleur poudrée et on va prendre le petit dernier de chez Action comme ça en 15-15. Je trouvais que ça pourrait se marier un petit peu ensemble. Alors au début, je voulais faire un petit vert pétant, du jaune, etc. Et puis j'ai vu cette belle feuille rose et j'ai dit allez, un peu de rose. Pourquoi pas. Donc du coup il va vous falloir donc une feuille A4 comme ceci, un petit peu cartonnée, pas trop épaisse parce qu'il va falloir faire des plis et les pliages, alors là en espérant que ça se casse pas en fait quand je plie. Et puis voilà, alors il va vous falloir une feuille donc qui va faire 14 sur 12 cm. Alors 14, donc ça va être une petite carte, mais elle a du volume, donc du coup ça passe. Alors 14 sur 12. Voilà, comme ceci. Alors suivez bien parce que moi déjà, est-ce que je vais bien expliquer? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo que je ne sais pas si je vais y arriver. Plioir. Alors sur la partie où vous avez 12 cm, vous allez faire un trait à 1,5. Remarquez bien votre pli. Un trait à 3. Un trait à 4,5. Et un trait à 6. Donc en fait, 12, on fait la partie en 2 et vous faites tous les 1,5. Donc 1,5, 3, 4,5 et 6. D'accord, voilà, ça vous donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un peu de soleil ce matin. Enfin. Donc du coup, là on va le laisser de côté pour le moment. On va finir de couper tant que j'ai le massicot. Donc là, vous avez normalement, voilà, 14 cm. Et vous allez couper sur les 14, vous allez couper donc 6 sur 14. Donc vous allez en faire vous allez en faire 3 cm. 3 cm. Vous allez en faire 3 morceaux. Et normalement, la grande bande là, avec la feuille A4, on arrive à faire la carte complète. Donc la bande qui vous reste, vous la coupez à 14 sur 6. Voilà, vous faites 3 bandes de 14, enfin 3 morceaux de 14 sur 6. J'ai toujours pas changé la lame de mon massicot et ça peluche. Alors, je sais plus qui c'est qui m'a envoyé la vidéo pour enlever la lame du massicot, donc j'ai pas trop le temps de regarder. Comme je vous ai dit l'autre fois, j'attends que mon copain y vienne pour me le faire. Sur moi, en ce moment, je suis tellement agacée que je pense que je vais le casser. Donc ça va pelucher un peu, c'est pas grave. Alors, suivez bien.
Ok, vous allez prendre votre papier comme ça. Donc les traits vers le bas et la plus grande partie vers le haut. Vous allez plier comme ceci. Vous marquez bien les plis. Donc vous pliez comme ça. Vous remontez, vous pliez comme ça. D'accord? Vous remontez, vous pliez comme ça. Et vous remontez, vous pliez comme ça. Ok, ça marche. Donc là, vous remontez. Là, vous remontez, vous pliez. Vous remontez, vous pliez. Vous remontez, vous pliez. J'ai l'impression de faire un cours de sport. Plier debout, plier debout. Bref. Là, vous avez votre carte, enfin votre carte, on va dire, qui est, enfin, morceau qui est plié en deux. D'accord? Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre carte comme ceci. Votre carte, votre papier. Vous allez avoir les deux morceaux, les deux bandes ici, comme ça, d'accord? Et les deux autres derrière. Vous allez mettre de la colle sur la première bande la plus proche du grand côté, là. Donc là, vous allez mettre de la colle sur le premier. Là. Voilà, vous mettez de la colle là. Ok. Et vous pliez au deuxième. Deuxième, il n'y a rien. Et ce que vous allez faire là maintenant, c'est que vous allez plier tout simplement votre papier comme ceci. J'espère que vous avez suivi. J'ai de la colle plein les doigts, j'ai pas de Kleenex. D'accord, vous pliez comme ça et normalement, par magie, vous avez votre carré qui s'est formé. D'accord? Donc marquez bien les plis. Alors là, plus fin votre papier sera, mieux ça sera. Maître Yoda l'a dit. Voilà, prenez pas un papier trop épais parce que franchement, quand on fait le problème des... Enfin, pour ma part, après, il y en a, voilà. Là, j'ai pris pour tester, vous voyez, la feuille la plus fine, comme du papier imprimante, et ça va très bien. Maintenant, plus on prend épais, plus c'est galère à... à plier et à bien tenir correctement, quoi. Donc voilà, plus fin le papier sera. Bref, et je pars dans des délires, moi. Faut des vacances. Donc là, vous allez prendre votre morceau comme ceci. Vous avez, hop, le petit carré qui est là. Et vous allez le mettre à plat. Ok? Là où vous avez mis à plat, vous allez mettre de la colle ici. Donc plus vers la droite. D'accord? Vous mettez de la colle là. Vous allez prendre un des morceaux de papier que vous avez pris et vous allez vous aligner tout simplement au bord de l'autre, bien droit, d'accord? Vous alignez et là, tout simplement, vous rabattez votre papier, ok? Donc, vous vérifiez que ça soit quand même aligné au niveau du bas et du haut. Vous regardez que ça soit bien aligné, ok? Donc là, une fois que vous êtes là, c'est simple, hein, vous allez voir. Vous avez la même chose ici. Vous remettez de la colle là où c'est plus à droite. D'accord, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Là, en fait, vous avez les deux parties. Vous mettez la colle ici, là, le plus à droite. Vous reprenez un bout de papier qui vous reste là, un rectangle. Vous vous alignez au bord de ce que vous avez en dessous. Votre papier qui est en dessous, d'accord? Hop. Et vous refermez comme ceci. D'accord? Voilà, comme ça. Tac. Et là, donc, il vous reste la même chose. Et là, donc, vous remettez de la colle. Et pour le troisième morceau, vous allez faire pareil. Vous le mettez aligné aux autres. Tout simplement. Hop, hop. Tout simplement. Et là, je vais pas y arriver. Et vous refermez. Alors là, c'est tellement épais. Donc, si on a bien aligné, normalement, on va croiser les doigts, ça devrait marcher. Donc là, votre carte, en fait, quand elle est pliée, ça donne ça. Donc, vous pouvez la mettre dans un... Ah, ça n'a pas collé, ça n'a pas collé. Vous pouvez directement la mettre dans une enveloppe. C'est ouais, c'est normal.
j'ai une colle qui sèche pas vite, donc forcément. Après, vous pouvez coller comme ça aussi. Ce n'est pas gênant, vous n'êtes pas obligé de faire les pliages, vous pouvez coller comme ça. Hop. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec une carte. Prenez de la colle qui sèche assez rapidement parce que, vous voyez, là. Comme d'hab, elle est bien cette colle, mais elle sèche pas assez vite. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, c'est pas quelque chose. Quand on voit la carte et tout, on se dit oula, ça va être galère. Ah, en fait, vous voyez, elle est déjà en fait finie, quoi. Alors là, va falloir passer à la déco. Donc, vous voyez qu'il y a des côtés qui sont plus grands que l'autre par rapport au carré. Donc là, on va avoir un grand côté, deux grands côtés et trois grands côtés. Donc les grands là, ça va faire la taille de 6 par 14 forcément. Et les plus petits, j'ai pas calculé bien sûr. Alors les plus petits, on enlève, donc les plus petits font 4,5 sur 14. Ouais, c'est ça. Donc on va découper ce qu'on a besoin pour décorer. Donc moi je vais mettre quoi? Alors sur les grands, il y en a un que je vais mettre comme ça. Il y en a un que je vais mettre comme ça. Alors, on a 3 grands et du coup... Bon, attendez, ça y est, je suis perdue. 1, 2, 3 grands. Et 3 petits. Oui, ça fait 6. Ça y est. Ça y est, j'étais perdue. Alors, attendez. On va mettre quoi l'autre? Un vin assez clair. Bon, je vais voir déjà si je peux en faire 2 là-dedans. Alors, du coup, vu que ça fait 6 par 14, il va vous falloir un papier qui va faire 13,5, d'accord? 13,5 sur 5,5. Donc, 5,5. Je vais pouvoir faire tout dans le même papier. Si je coupe pas droit, ça va pas le faire. 5,5. Eh ben non, sinon c'est pas drôle. Donc je peux en faire 2. Et du coup là, je vais en faire qu'un. Comme ça, donc 5,5. 5,5 sur 13,5. Voilà. Et ensuite, je vais prendre du papier fleuri. Comme ceci. Donc, je vais en prendre un comme ça. Et l'autre, après, je crois que j'ai coloré. Il est un peu plus clair, l'autre. Bon, c'est pas grave. Eh ben non, oui, ça se trouve, ça me suffit parce que c'est plus petit. Donc, les autres font 4,5 sur 14. Donc, il va falloir couper à 13,5. 13,5. Donc, sur 4 cm, vu que ça fait 4,5. Donc, 4. Oui, là, je peux prendre qu'une feuille. 4. Donc, vous voyez, en plus, l'avantage pour cette carte, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de papier, quoi. Une feuille à 4. Et après, même si vous avez une feuille 30-30, après, le reste, ça va nickel, quoi. Donc là, on va faire comme ça.
Donc ce que vous allez faire maintenant, ben, sur les grands, donc vous allez coller les grands morceaux. Hop. Donc après, si vous voulez faire un autre matage, si vous voulez ancrer, si après, bon ben là, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez même arrondir les angles. Vous pouvez, enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec cette carte, c'est un truc de dingue. Et moi, ce que j'ai pensé aussi, ce qui est bien, c'est que la carte, vu qu'elle est comme ça, on peut la poser, en fait, c'est une carte à poser. Et là, en fait, vous pouvez mettre une fleur au milieu. Ça peut être sympa. Je sens que j'ai pas avoir assez de papier, je sais pas pourquoi. Je sais pas si j'ai bien compté. Je ne sais pas si j'ai bien compté. Ça m'étonnerait pas, hein, je vais vous dire. C'est bizarre que je fasse une vidéo sans qu'il y ait un couac dedans. C'est pas normal. Alors attendez, ça. Fion, on vient là. Fion, là. Ouais, ben c'est ça. Ouais, ben c'est ce qui me semblait que je n'avais pas bien compté. Donc, du coup, l'autre, là, je peux en refaire un. On avait dit 5,5. Sur 13,5. Vous savez bien, j'en avais oublié hein, que c'était pas, ça allait pas. Et l'autre, on a dit donc 4 sur 13,5. Ouais, c'était obligé que j'en fasse une. Et voilà. Donc je vais alterner, tac, tac. Là, je vais remettre un comme ça. Enfin, moi, je trouve ça sympa comme carte, c'est original. Vous savez que moi, j'aime bien les cartes qui soient originales. Voilà, qu'on ne voit pas partout. Après, pareil, si j'ai assez de chutes là, j'ai vu une carte pour faire avec des chutes de papier. Vous savez que j'aime ça. Et au moins, ça optimise nos chutes. Et donc, si j'ai le temps, je vous la fais après. Si j'ai la force. Alors. J'ai pas coupé comme il faut. Donc voilà. Et du coup, le dernier, là, hop. Ah mais je suis un boulet. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas coupé droit. Je sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est ça. Et le dernier petit rectangle.
Voilà, donc je vais ranger mon mastic qui prend de la place. Donc voilà ce que ça donne une fois décoré. Donc comme je vous ai dit, après une fois que c'est bien plié, bien collé, vous voyez, vous pouvez la tordre dans tous les sens. Tac, ça passe dans une enveloppe et impeccable. Donc moi, voilà ce que ça donne. Après c'est simple, je n'ai pas choisi une déco de foufou, mais voilà. Alors je prends des petites fleurs là que j'ai, qui viennent de Chantal. Et je vais caler un petit bouquet par-ci par-là et une rangée. Hop. Donc il y en a un que je vais mettre sur celui-ci, un comme ça, vous voyez. Et après, il faut que je trouve un petit mot à mettre. Après, vous faites la petite déco que vous voulez. Alors oui, pour écrire un mot sur ce genre de carte, ça va pas être évident. Donc toujours pareil, hein, vous mettez un papier dans l'enveloppe, un papier blanc basique, et puis vous écrivez votre mot dessus. Hein. Voilà. Ça fonctionne aussi. Hein. Donc là, je vais mettre un petit bouquet. Et sur celui-là, sur celui-là, je ne vais pas arriver à parler, j'avais envie de mettre ça là. Et alors après, il faut que je trouve un... Je sais ce que j'aurais voulu mettre, mais je ne sais pas où c'est. Donc du coup... Eh, mais vous faites les poches autour des trucs, c'est pas possible. Je les sors, j'arrive jamais à les remettre, moi, c'est dingue. La poche, elle est plus petite que le truc. Allez, c'est bon. On y est arrivé. Alors là, j'ai envie de mettre un comme ça. Donc, si j'arrive à l'ouvrir, et ce matin, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, on va mettre dans les tons de rose, histoire de rappeler mon fond rose. Vous allez voir, je vais en faire une, c'est obligé. Je vais vouloir le rose. Je vais attraper tout sauf le rose. Parce que c'est tellement fragile en plus. Voilà, j'ai pas envie de... Et là, je vais mettre un petit... Voilà, comme ça. Alors... Je parle plus là, je suis concentrée, vous avez vu. Hop là. Allez. Je n'ai pas de Kleenex. On rebouche. Pour une fois que j'arrive à l'utiliser, ça sent que ça trop, ça se bouche. Voilà. Après, si vous voulez mettre de la petite dentelle, vous mettez de la petite dentelle. Après, bon, ben là, comme je vous ai dit, à la déco, de toute façon, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Donc là, je vais regarder pour mettre un petit mot et je reviens. Alors, je suis revenue avec un petit sachet que j'avais trouvé à... Je crois que c'est une noce. Il me semble. Et dedans, enfin, je l'aimais bien celui-là. J'avais trouvé plein de trucs. Et je me dis que j'aimerais bien mettre un petit comme ça. Je pense que je vais faire ça. Alors, j'ai fait un petit rond. Et rond, petit pot-tapon. Comme ça. Que je mets là. Et je vais venir coller ça.
Ouais, c'est noir, mais je pense que du coup, ça va faire ressortir un petit peu justement tout ce rose. Voilà, et donc là où il n'y a rien, là j'ai vu que j'avais genre une petite fleur comme ça, mais non, j'aime pas. Ça va pas avec. On va voir cette flèche là. Non. Non, 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 non. Bah, la partie où il n'y a rien, on pourra considérer que c'est la partie où on peut écrire quelque chose dessus. Hop là. Donc voilà, notre carte est terminée. Donc j'essaie de vous la montrer comme ceci. Donc là, j'ai mis mon petit sentiment. Donc quand vous tournez, elle est comme ceci. Donc là, il n'y a rien. Je vous dis ça, considérez comme si on mettait notre petit mot ici. Et là, j'ai mis un petit peu de feuillage. Et vous voyez, quand vous la placez en hauteur, elle est comme ceci. Donc vous pouvez mettre une petite fleur à l'intérieur, pourquoi pas, hein. Hop, vous achetez une petite rose et j'arrive pas à viser le trou. Comme ça. Voilà, elle est belle ma fleur, hein. Non mais ça peut, moi c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, ça peut être sympa justement à poser. Pareil, vous pouvez mettre des photos sur le côté. Ça peut se poser sur une table ou un buffet ou un truc comme ça en mettant une petite fleur. Moi, je trouve que c'est rigolo et que ça peut être sympa. Voilà, voilà. Bon, la team, écoutez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas fait trop de cafouillage. Bah pour moi, il est déjà 10h moins 10. Donc, bon, je pense pas qu'il y ait une deuxième vidéo. Hein, parce qu'il faut que je mange de bonne heure. Vous savez, je prends tôt. J'essaie de vous balancer la vidéo tout de suite. Moi, je vous embrasse. Vous me manquez de trop. Il me tarde de revenir un peu plus. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez profiter du soleil qu'il y a aujourd'hui tant qu'il est là. On a un semblant d'été. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Excusez-moi. Un petit rototo. En attendant, scrapez bien, profitez, surtout restez comme vous êtes. Je vous adore, mais surtout, protégez-vous. Allez, bisous, bisous.